Petit. Bah, en fait, il y a Rallye Monte-Carlo et cet écrin merveilleux ici sur la place du Casino de Monte-Carlo avec l'ensemble évidemment de l'Automobile Club de Monaco qui en comité d'organisation exemplaire comme il se doit. Celui-là, je vais mettre un endroit parce que je pense qu'il va monter là.
class, but you know, it's, we have to work on budget and everything and on my driving. But yeah, because of my my new home, because of Costa Rica, I'm here, so I'm very happy for this. And yeah, the competition also. For you, what is this? De vouloir faire la promotion de la principauté de Monaco, et quoi de mieux finalement que d'organiser des départs de plus grandes villes, les plus grandes villes européennes, des départs avec des pays. Il fallait procéder par les meilleurs moyens qui soient et le plus rapidement possible. Il y a le Grand Prix historique, il y a le prix, il y a le prix de Monaco, le Grand Prix de Monaco historique, les 10 et 12 mai prochains pour la principauté de Monaco. Ils ont eu l'idée, très nombreuses années maintenant, de créer ces rallyes au départ de grandes villes européennes, des moyens qui étaient particulièrement, on va dire, les moyens les plus simples. On n'avait pas, à l'époque, il n'y avait pas encore les profs. 5 départements pour les 17 épreuves, 17 spéciales que vont parcourir les concurrents qui, je vous disais tout à l'heure, les voitures électriques et les voitures qui sont nos voitures aujourd'hui, qui sont probablement how do you say daily car? On aura, je crois, 46 km 200 qui sont parcourus dans les départements des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes, avec les légendaires épreuves de Thouars, Saint-Geniez et Bayeux-Béziers. D'entrée de jeu, évidemment, là pour le coup, on va entrer dans le vif du sujet. Alors, la neige, on va pas venir faire beaucoup, on va pas venir faire énormément de neige, on va rien on va pas se cacher. Évidemment, mais il y aura des conditions particulièrement délicates, parfois glissantes, évidemment. Et là, vous voyez à l'écran qu'on appelle ici le prince souverain, qui nous fait le plaisir d'être le club de Monaco, accompagné également de son excellence, M. Pierre Partout, ministre d'État de la principauté de Monaco,
sont à nos côtés, les 6 places du Casino Monte Carlo, des petits échanges sympathiques entre Monseigneur et Nicolas. Messieurs Bernardi et Bellotto au départ. Au départ à 47. Dans quelques instants, les tout premiers qui vont s'élancer maintenant. Maintenant avec ici le départ depuis la place du Casino. Je le reconnais comment? Et c'est son Altesse Sérénissime, le prince souverain de Monaco, qui donnera le départ dans 2 minutes 30. Dis-lui qu'il cherche un mec avec l'organisation. Je vous demande, mesdames et messieurs, d'applaudir et d'accueillir à mes côtés Elfyn Evans et Scott Martin, l'équipage numéro 33. Elfyn Evans et Scott Martin sur Toyota GR Yaris Rally 1, le gallois qui est à nos côtés du Toyota Gazoo Racing WRT, qui était 4e sur le classement l'année dernière. You were at the first position last year. What are you expecting this year for this Rally Monte Carlo? It looks like we're driving a very good run Monte Carlo than what we're used to having in the Galway, but of course that still doesn't mean to say this rally is straightforward. Still the conditions are quite changeable. There's a possibility of black ice still, so it's not going to be a straightforward attack on rally still, and at the stage of the weekend. On va vous laisser prendre place. Thank you, have a nice rally, Elfyn Evans, and see you in 2 days here in Monaco. Vous savez que see on Sunday à Monaco, parce que vous le savez, un rallye Monte Carlo, c'est suffisamment piégeux pour que quand on arrive et quand on revient en principauté de Monaco, c'est qu'on a fait le rallye et qu'on l'a parcouru de la meilleure manière qui soit. Et c'est donc son Altesse Sérénissime, le prince souverain, qui va donner le départ. Monseigneur, merci d'être à nos côtés, de nous donner cette chance ici dans cet écran qui est la principauté de Monaco. Alors vous voyez, j'en parlais tout à l'heure, lumière verte, je peux toucher la voiture, lumière
Vous ne vous inquiétez pas parce que ceux qui sont à l'intérieur sont en sécurité. Laissez-vous à l'extérieur. Vous tenez bien cette voyant vert allumé, pas de problème. Voyant rouge ou voyant éteint, là, ne touchez pas la voiture. C'est Thierry Deville qui va prendre le départ d'ici quelques instants à nos côtés. Thierry Deville, le mec qui est à nos côtés avec son copilote Martin Hideg. Oui, on dit comme ça. Comment vous dites, Thierry? Wida. Merci. Sur la rail, Ivan WRC, la dernière hybride du Mobis WRT Team. Alors, comment ça va, Thierry? Comment ça se passe là maintenant, à quelques minutes du départ? On s'est préparé pour ça, mais la même chose, évidemment, ça sera l'outil qui fait cette année encore une fois, aussi bien sur la ligne En tout cas, sur le bord de route, on sera devant nos écrans pour voter. Et bon rallye Monte-Carlo à Thierry Deville et Martin Hideg qui vont s'élancer dans 15 secondes maintenant. L'équipage de la Hyundai i20 WRC, la variante hybride du chef police WRT Team, qui ce jeune Thierry Deville qui a commencé le sport automobile en 2012 avec le Citroën Team Junior, qui a participé au championnat du monde. À l'époque, on s'en souvient, sur le pilote derrière Sébastien Loeb, et qui était là aussi un fidèle, un très fidèle, donc son Altesse Sérénissime, le prince souverain, qui vient de donner le départ à l'équipage numéro 11, Thierry Deville, Martin Hideg. Optalac, avec Martin Yarlova, qui 149 départs au compteur en WRC, 19 victoires, 46 podiums. Ils parcourront ce rallye Monte-Carlo sur la Hyundai i20 rallye hybride du Hyundai Chef Mobis WRT Team. 5e, you were at this position last year here on the rallye Monte-Carlo. What are you feeling tonight? It's definitely in a way a bit more excited and some nervous as well. Definitely every new start, new season creates a big excitement, and Monte is always quite a demanding one to start the season. Sérénissime qui vous donne le départ. Monseigneur, je ne sais pas si ça ne me donne pas un peu envie. Soyez-en remerciés, Président, et vous transmettrez naturellement nos remerciements à notre commissaire. Merci, Monseigneur. Merci. Merci, Monseigneur, d'être venu à nos côtés. Passez une belle soirée, Monseigneur. À bientôt. Son Altesse Sérénissime, le prince de Monaco, qui nous a fait le plaisir, le prince souverain, d'être à nos côtés. C'est Michel Boéry, maintenant, le président de l'Automobile Club de Monaco, qui va donner le départ à Sébastien Ogier et Vincent Landais. Sébastien Ogier et Vincent Landais. Alors, Sébastien, je t'ai vu tout à l'heure, avec l'air grave, le regard dans le lointain. J'ai l'impression que vous étiez, Sébastien, déjà dans l'épreuve. Je me trompe ou pas? Presque, non, mais c'est sûr que gentiment la tension monte, on essaie de se projeter un petit peu, de se concentrer, de voir ce qui arrive ce soir. Et une fois de plus, c'est jamais... Ouais. Sébastien, la neige, elle n'est pas au rendez-vous malheureusement. On avait tout dit, on a fait 3 années la semaine dernière, on a eu la neige jusqu'au début de semaine, et puis voilà. Par contre, comme il y a eu de la neige, on a des routes qui sont mouillées, ça veut dire qu'il y aura des pièges. Exactement, la neige n'est pas là, mais le rallye va pas être imposant avec certainement du givre, des versions, des versants d'or qui vont rester froids, où ça risque de la placer aussi, surtout quand on sera autour de Merci. Le vainqueur du rallye Monte-Carlo l'année dernière, c'est le 15e départ sur Monte-Carlo, et c'est peut-être le 10e titre. On croise les doigts, mais en tout cas, alors on ne l'a pas entendu, mais Sébastien va nous dire, on le vise en tout cas, le 10e titre.
sur le rallye Monte Carlo. Merci et bon rallye, belle soirée pour Sébastien Ogier et Julien Gracien avec 58 victoires, 98 podiums, 182 départs en WRC. Et c'est Maître Michel Meury, le président de l'Automobile Club de Monaco, qui Pierre Tartou, monsieur le ministre d'État de la Principauté de Monaco, qui va donner le départ à l'équipage numéro 18, Takamoto Katsuta. Excellence, merci d'être à nos côtés. Takamoto Katsuta, le japonais sur Toyota GR Yaris, variant hybride avec Aaron Johnston. How do you feel, Takamoto, this night, Takamoto-san? Yeah, of course, nice to be here for the new season, and always exciting to start in Monte Carlo. So, yeah, very happy to see the many fans here, of course, and we will be in the big challenge now. So, very excited. The best place for you, it was in last year, the 6th place here on the IRC. Yeah, but we try to be more higher, so that's my target this year. Et donc, cette année, la voiture. Thank you. Have a nice rally. Takamoto Katsuta, le japonais qui est salué également par Naruhito Saito, qui est à nos côtés, que nous retrouvons. Et c'est son excellence, monsieur Pierre Tartou, ministre d'État de la Principauté de Monaco, qui va vous donner le départ dans quelques instants, qui nous fait le plaisir d'être à nos côtés. Aaron Johnston, vous vous en souvenez, hein, c'était le copilote d'Olivier Solberg en 2019, puis le Katsuta Takamoto qui l'a rejoint en cours de saison 2021. Et chaque saison, le japonais progresse. C'est celui qui en 2022 a été le plus régulier. La confiance lui est accordée, la pression est là, vous l'avez compris. Parfum, Takamoto, hein, c'est l'heure. Allez, c'est parti. Merci, Excellence, merci. C'est parti pour Andreas Mikkelsen et Thorsten Eriksen, 133e départ en WRC, 25 podiums, 3 victoires. À bord de la Hyundai i20N Rallye 1 hybride, les Hyundai Chef Bobis WRT, vice-champion de Norvège des rallyes sur Ford Focus, vainqueur en 2011 de l'IRC, vainqueur en 2012 également l'ultime IRC, c'est le retour. Last year you were not with us on the Rallye Monte Carlo, but it's your return now, this year. How do you feel just before the... This rally has always been almost 100% every weekend. I love it. So this year everything is very new. La rallye hybride, c'est le retour et le compris qu'il est particulièrement et très attaché à ce rallye Monte Carlo. Et donc c'est avec beaucoup de plaisir qu'il reprend le départ dans une nouvelle voiture, une nouvelle équipe et surtout plein d'envie et d'ambition sur ce rallye. Merci Madame Lambert-Merti, merci Excellence. Son Excellence donc Madame Lambert-Merti, c'est l'équipage numéro 16, Adrien Fourmeau et Alexandre Corrien. Plus de 45 départs en WRC. Cette année, c'est sur une Ford Puma Rallye 1 hybride du M-Sport Ford World Rally Team que vous allez courir, que vous allez vous régaler. Allez, dans quel état d'esprit vous êtes, Adrien? Dans quel état d'esprit on est quand on prend un départ de Rallye Monte Carlo, quand on est ici en Principauté, quand on sait que sa passion, cette passion qui est là, dans le cœur, cette passion du sport automobile est née ici en Principauté, et comment ensuite explorer des routes à quelques kilomètres d'ici qui sont complètement différentes. On est vraiment très content parce que c'est le même travail toutes les années précédentes pour pouvoir aller jusqu'ici et d'être au départ du Rallye Monte Carlo. C'est beaucoup de sacrifices pour tout le monde, donc forcément c'est un grand plaisir pour moi. J'étais avant spectateur du Rallye Monte Carlo mais avant d'être pilote, donc forcément d'être ici maintenant de l'autre côté c'est
Et ça fait quoi ce rêve d'enfant, ces yeux qui s'éclairent, qui se... On y est, ça y est, on est. Prendre, quand vous étiez dans le public avec votre papa, avec votre frangin, sur les bords de la route, et qu'aujourd'hui, eh bien, vous parcourez ces kilomètres et ces spéciales, ces fameuses dissettes spéciales, ces équipements de golf qui vont s'ouvrir à vous. Adrien Fourneau, Alexandre Corina, le Alexandre Road Rally Team. Merci à Patrice Célario. Voilà, et on accueille à l'instant Grégoire Münster, le luxembourgeois du M-Sport Ford Rally Team, et Luis Luca sur Ford Puma Rally Hybride. Premier départ en WRC en 2019, mais de nombreux rallyes, parce qu'effectivement, l'autre pays du sport automobile, après la Macédoine de Monaco, c'est Belgique aussi. Nombreux tournois, nombreux pilotes. Nombreux rallyes en Belgique et en Allemagne. Premier rallye au lui en 2018 et l'année dernière, 17e position. Comment on est là ce soir, là, on va partir? Excité, on a envie de démarrer. On a eu les tests, les check-ins pour se mettre dans le bain et maintenant voilà, on a envie de goûter à l'ambiance Monte-Carlo avec cette voiture, des fumigènes, la nuit, quelques plaques de la blague, les températures basses. Juste envie d'être au départ et de penser l'expérience. Bon, vous allez profiter évidemment, vous allez nous offrir un superbe spectacle et on se retrouve dimanche ici pour peut-être pour un podium. C'est peut-être ambitieux pour la première année de la saison sur une saison complète, mais voilà, on en est. Suppléante de Monaco qui va donner le départ de l'équipage numéro 13 maintenant. Ici depuis la place du casino. La place du casino de Monte-Carlo, ici depuis cet écrin merveilleux pour la présentation des équipages, cet écrin merveilleux également pour les spéciales, rejoindre les spéciales, les deux spéciales que vont courir les... Il n'y a pas de tour de chauffe. Le tour de chauffe, c'était en début de semaine. C'était le check-out. Là, on rentre véritablement dans le vif du sujet. Johan Rossel et Arnaud Dunant à nos côtés. Johan, j'ai bien écouté tout à l'heure ce que vous disiez à la WRC TV. Champion de France des rallyes juniors, on oublie quand même que c'était en 2014. Allez, c'était avant-hier. Vous avez fait partie de la team jeune de la Fédération française de sport automobile, sous les yeux notamment de Nicolas Deschaux, qui a été un peu votre ange gardien, le président de la FFSA. Vous vous êtes imposé dès la première saison en rallye. C'est quoi le secret, Johan Rossel? C'est quoi le truc de Johan Rossel? Je sais pas, j'espère du travail avec le copilote, avec l'équipe, avec le constructeur Citroën qui me suit depuis mes débuts. Essayer de continuer à gravir les échelons et voilà, on se fait confiance, on travaille dans la bonne... c'est de la bonne qualité, quoi, j'ai envie de dire, et je pense que c'est important de continuer, d'être fidèle à son équipe et d'espérer jouer encore la victoire ce week-end, je l'espère. 11e l'année dernière sur le rallye Monte-Carlo, 15e au classement international, premier du rallye Monte-Carlo WRC 3 l'année dernière, champion WRC FIA 2021, merci, bravo, merci, et rendez-vous dimanche. Merci, rendez-vous dimanche. Bravo. C'est pas 11e, c'est 9e l'année dernière, pardon, excusez-moi, 9e du rallye Monte-Carlo l'année dernière, et donc c'est Robert Bett, le vice-président de la FIA pour le sport. C'est Robert Bett, le vice-président pour la FIA, vice-président pour le sport à la FIA, qui vient de donner le départ à l'instant de Johan Rossel et Arnaud Dunant. Ils vont nous rejoindre, l'équipage numéro 21, Nicolas Kiniazine et Constantine Alexandrov. Voilà, qui s'élance donc sur la Citroën C3 RC2 du ACC DG Sport Compétition Team
45e départ en WRC. Nicolas Griasi, capitaine Nicolas. Bon, il a commencé la compétition WRC au Rallye de Suède en 2019. Première MC, première Rallye Monte Carlo en 2020. L'année dernière, 10e au Rallye Monte Carlo, 2e de la Coupe RC2, premier du Challenger RC2. What are you expecting this year for you, for your team on the IRC? Bien sûr. Voilà, c'était ça. Voilà. Nicolas Griasi, qu'est-ce que je veux? Je veux juste... Voilà, et c'est Virginie Cotta qui va donner le départ. Madame Virginie Cotta, secrétaire générale de la Société des Bonnes Mères de Monte Carlo. Merci Madame Cotta d'être à nos côtés. Merci de nous offrir cet écran merveilleux. Cet écran merveilleux, nous sommes situés merveilleusement, avec en plus un café de Paris qui a été entièrement rénové. Merci Madame Cotta. Et l'image numéro 22, Oliver Solberg et Liam Edmondson, 38e départ en WRC sur cette année pour la Skoda Fabia RS Rally 2 du Top Sport WRT. C'était évidemment, il a changé de voiture. You check your car this year. Same car, different team. Okay, same car, different team. So, what are you expecting this year on the Rally Monte Carlo for 2024? The goal is to try to win, of course, every time. And it will be a long, tough rally, but really looking forward. Le fils de Peter Solberg, Camilla Wolfingson, famille de pilotes, c'est une famille de sport automobile. Oliver Solberg, le suivant est Liam Edmondson. Merci beaucoup, au revoir. See you on Sunday. See you on Sunday. Voilà donc l'année dernière sur le Rallye Monte Carlo, 14e et sur la 10e place du championnat du monde. Et donc celui qui vient de lui donner le départ, c'est un autre, c'est une champion du monde de wakeboard, pilote radiateur du monde, il a gagné en 2022. Ryo Hirakawa qui a donné donc le départ à l'instant, ici sur la rampe de l'automobile Club de Monaco. Sami Bajari et Eddie McConnell. Welcome in Monaco, Sami. Voilà. Et it's last year, the rally, because you were, voilà, il était malade l'année dernière, il was sick last year, mais vous avez quand même fini à la 17e position du championnat du monde. Sami Bajari, 22e in 2022, we're at the 22 position this year. Senior en chef Toyota Gazoo Racing qui donne le départ. Saito-san, et thank you to be here. And, vous avez vu tout à l'heure Naruto-san Saito, le grand patron, Naruto Saito, le grand patron, le directeur général, ingénieur en chef chez Toyota, qui donne le départ à l'instant de son auto. I saw you, Saito-san, I saw you. You were, so you took every car, every design, everything. Thank you to be here. Alors là, les enfants, il est sur ses routes pratiquement, il est sur ses routes. Nicolas,
suis obligé de pousser Nicolas à partir parce que c'est l'heure. Et la chose, voilà, c'est bon. Bon, c'est bon, je ne peux pas. C'est là le temps, on est sur le sur le RC2 et ils partent plus toutes les 3 minutes, mais bien toutes les 2 minutes. Voici Pepe et David Vasquez sur Skoda Fabia RS Rally 2, le fils de José Maria Lopez, 11e l'année dernière. Gustave sur le rallye Monte Carlo, en 2017. On est comment là au départ? What is your mind at the start this afternoon? So I'm really looking forward to this rally. It's a rally that I really like. It's the most important rally for me in the world. So let's try to make a good result for the team and let's see the rest of the year for this. Ouais, c'est pour lui hein, évidemment ce rallye sur le Skoda Fabia RS Rally 2 avec David Vasquez, 11e l'année dernière, 15e de la classe RC2. It's time to go. See you on Sunday here on the casino. Okay? Have a nice rally. Allez messieurs, prenez du plaisir. Et donnez-nous-en un petit peu aussi, partagez le plaisir de ce rallye Monte Carlo. Au départ ici depuis la principauté de Monaco. Pepe Lopez, David Vasquez. Pepe Lopez a commencé le karting junior en 1996. C'est facile. C'est génial, c'est le parti. Il est là, ça appartient là, ça va pas rappeler même. L'équipage numéro 26. Alors, on a quelques équipages mixtes avec quelques jeunes femmes, Christine Grave et Anna McKillop. 22 départs en WRC. C'est des nouvelles. Alors, Christine Grave sur Skoda Fabia RS RC2. Anna is her first departure on WRC. Exactly. First WRC rally, but we're ready. Best rally in the world, and yeah, we can't wait to get going tonight. It's for you. The Rally Monte Carlo is the best rally in the world. You started in 2022. What are you expecting for this year in this rally? Fight for the win, definitely. I think we're in the underdogs. Last year I was the first private driver. This year I have some amazing support from local backers such as Swiss Cottage Assurances. I'm very grateful for them. I'm very prepared and my family is supporting me. So it's time to move. Have a nice rally. And Anna, have a nice rally too, Anna. Wow. Voilà, c'est tout pilote. Anna McKillop. Et c'est parti pour la Skoda Fabia RS RC2 avec Chrissy Graham qui a bien partagé la vitesse avec Orsutok. Avec Orsutok, c'est avec une jeune pilote. Il part. On va leur demander, voilà. Stéphane Lefebvre est rendu maintes fois. L'équipage, ça va, vous avez la c'est félicitations pour avoir essayé avec les armées, avec les protections, ils vont pas sur chausse-pied. Ça je ne dis pas, mais la Toyota GR Yaris Rally 2, une petite bombe dans cette voiture, cher Stéphane. Oui, on première pour cette voiture aujourd'hui en championnat du monde. C'est une chance de pouvoir les traîner et d'être ici. Le 4 Yaris au départ et on espère monter tous au compte d'assiette de salaire. Il y a quoi faire.
la Toyota Yaris 2, avec là aussi le regard et les yeux de Naito Saito, hein, le grand chef, le big chef qui est là, qui a fait des déplacements spécialement pour ce rallye Monte-Carlo. Démarré le rallye Monte-Carlo en 2015 avec une 12e position, c'est bien pour ça. 18e l'année dernière, cette année, on sait combien les pilotes sont parfois un peu stressés le premier jour, parce que le rallye Monte-Carlo, il peut être piégeux dès les premiers kilomètres. Hein. Ça peut glisser, ça peut épreuve de nuit, une épreuve d'un peu plus de 4 km ce soir, une épreuve de nuit avec Emmanuel, on gèle, et quand ça gèle, eh ben, ça fait de la glace, et quand ça fait de la glace, parfois, on se laisse un peu. C'est son grand retour, sur le rallye Monte-Carlo. Brian Bouffier et Frédéric Coquelard, celui qui avait gagné le rallye en 2011, qui avait explosé l'ensemble du classement. Il était passé devant tout le monde parce qu'il avait des routes qu'il connaissait bien. Et quand je disais justement que le rallye Monte-Carlo fait parfois des surprises, j'ai un souvenir incroyable. J'ai croisé Brian il n'y a pas longtemps. Il m'a dit non, le sport automobile c'est terminé. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, donc il ne faut jamais dire jamais. C'est vrai que en plein proposé, j'aurais été bien bête de dire non. Hein, c'est toujours fantastique de prendre pareil de course, d'autant plus sur Monte-Carlo, ça reste vraiment une course unique dans son genre. Donc, le Bromois, Brian Bouffier, vainqueur du rallye Monte-Carlo 2011. Alors si je vous disais tout à l'heure comment ça s'est passé, c'est que Brian est le seul, tout le monde est parti en slick, en disant allez dans le Vercors, il n'y a pas de neige, on part en slick, tout le monde est parti, sauf Brian qui a dit non, moi je ne porte pas en slick. Et d'un seul coup la neige s'est mise à tomber, dans le Vercors, et c'est lui qui a tout explosé les chronos parce qu'il est passé partout. Et alors que les autres étaient en train de patiner à l'arrière, vainqueur du rallye Monte-Carlo en 2011, le pilote Brian Bouffier sur Toyota GR Yaris Rallye 2. Yann Solence et Rodrigo Sanjian, ici au départ, pilote espagnol, le fils de Pepe Solence, et le frère de Nick Solence, là aussi une autre famille de pilotes qui a commencé le sport automobile en 2016, essentiellement sur le circuit espagnol, avec en 2018 Rodrigo Sanjian, qui était un certain ouvreur d'un certain Carlos Sainz. C'est le retour donc de Yann Solence sur le rallye Monte-Carlo. Have a nice rally. Yeah. And see you on Sunday. J'ai dans la poche. Alexandre Moro et Adrian Perez, l'équipage Mexico-Espagne. Le pilote mexicain qui a commencé sa carrière en 2019 sur le circuit mexicain, avec en 2021 également la 50e position du circuit de Catalogne, et Adrian Perez sur le rallye Monte-Carlo en 2029. Et en 2023, pardon, il était à l'opposé, copilote de Daniel Alonso Villaron. Ils ont terminé à l'époque 61e du rallye Monte-Carlo. Donc un premier équipage ensemble, Alexandre Maro, le Mexicain, pilote qui a commencé donc essentiellement sur le circuit mexicain, sur Skoda Fabia Evo Rallye 2, et Adrian Perez. « 2021, et c'est parti pour ces deux soirées, ces deux spéciales.
de nombreux rallyes en Italie, le Tour de Corse en 2018, le rallye Monte Carlo 2019, 2020, 2021. En fait, c'est incroyable. Et Margot, comment vous faites pour rester aussi jeune? Je ne sais. Dímelo tú. No, I think that racing, and taking Monte Carlo especially, keep young. And this is a very from my still here after, I know, the first edition I made, I was 62, now I am 68. Still here. Eh oui, c'est incroyable. Applaudissements pour Margot Miel. Félicitations Margot, thank you. C'est un exemple de bonne humeur. Merci en tout cas. Rendez-vous dimanche. Margot Miel et Luca Beltrame sur ce de la famille RS2 avec de nombreux rallyes en Italie, toujours avec Luca Beltrame, 12 victoires en Italie, dont le fameux rallye de la Lanterne et la ronde Monte Carlo, classe RC2 et sur la deuxième marche des WRC2 Masters. 25e départ en WRC. Département français, 14 écoles à franchir et les deux premières spéciales de nuit ce soir pour rentrer véritablement dans l'ambiance du rallye Monte Carlo qui a commencé sur le circuit italien en 2019, premier rallye Monte Carlo en 2022. Your first rallye Monte Carlo was on 2022. Last year, no RMC. This year, you're still here. Yes, with this beautiful car, it's a very big opportunity for me to drive in the WRC2 Championship. It's unbelievable. There is a lot of people, and yeah, I just want to finish the race and gain all the experience that I can. Puis la place du casino de Monte Carlo. Allez, Mardi. Alors là, si c'est un fidèle, si lui n'est pas fidèle, Olivier Neuilly et Anderson Librati, hein, je dis Olivier
Et cette année, Massimiliano a déjà parcouru Monza en 2020 et en 2021. Et c'est une première sur le rallye Monte-Carlo pour l'équipage de Locatelli Tiraboshi. Équipage numéro 38 à bord de la Skoda Fabia pour rallye 2. Passe derrière là-bas. Un nombreux rallye en Belgique et puis le rallye Monte-Carlo depuis 2014. Le rallye Monte-Carlo depuis 2014 avec en WRC 34 départs. En WRC c'est pas mal du tout et c'est toujours avec beaucoup de plaisir. En 2024 on essaye de passer sous la barre des 20, peut-être même proche des 10. En tout cas, c'est ce que vous voulez et que vous nous permettez de partager à vos côtés. Avec de nombreux pilotes qui sortent traditionnellement de leur rallye, de leur circuit. C'est le cas notamment de Maurizio Morato et de Massimiliano Rossi. Le premier rallye pour Maurizio, premier rallye en dehors du circuit italien. Eh bien c'est ce rallye Monte-Carlo pour Maurizio Morato. Mais comme Maurizio Morato est quelqu'un de malin, il s'est adjoint l'aide de Massimiliano Rossi. C'est pas spécial, mais on est en course à partir du moment où on a passé les pneus sur la rampe de l'Automobile Club de Monaco. Maurizio Chiarali qui est à l'autre côté, Flavio Zanelli sur le rallye Monte-Carlo, aux côtés de Maurizio, son premier départ en WRC, sur le rallye Monte-Carlo. See you on Sunday. À dimanche. Le résultat par le jeu technique, on finit quoi qu'il arrive. Le rallye Monte-Carlo, on a eu de nombreuses preuves du fait que ça se termine. Ça se termine parfois au dernier moment, le dernier kilomètre. L'équipage numéro 44, Filippo Martino et Pietro Ileometto, la Skoda Fabia Evo FC2. Leur premier rallye Monte-Carlo c'était l'année dernière, en 2023. Merci, c'est vrai, hein, 2023, 48e du classement général et 24e de la classe RC4 l'année dernière. Je m'en souviens parce que l'année dernière, on a fait la même chose, on a fait un selfie ici sur la rampe. Bon, Filippo, à dimanche. Alors dimanche, on fait un autre selfie. Oui, dimanche, on fait un autre selfie. C'est le deuxième Monte-Carlo, c'est très belle.
ma fille qui est à 9 mois, elle est là-bas, qui s'appelle Claudia, elle est deuxième année. Quel âge elle a? 9 Pilote, la Claudia. Non, c'est ton jamais, hein? Non, futur pilote, oui. Ah, futur pilote, très bien. Bon, très bien. Allez, on se voit dimanche. On se voit dimanche. Et bon rallye. Bon rallye à Filippo Marcino qui part aux côtés de Pietro Emiliano Provetto l'année dernière. Ils l'ont fini, le rallye Monte Carlo. Divinement. La seconde famille avec OMC2. Ah, il est fier. Filippo, sa filière au départ. Il est très fier de la présence de Saint-Pépé ici, au départ du rallye Monte Carlo. On va accueillir maintenant le champion des Pays-Bas en 1983 et 1998. Willem Vissenberg, c'est néerlandais sur Hyundai. Carlo en 2012, your first rally 2012. No, the first one. Oh yes, was number 15 distance. And the oldest one. You are the youngest, and it's the youngest. Le plus ancien écossais des Willem Vissenberg, le plus jeune de ce rallye Monte Carlo, ensemble dans l'auto, ensemble dans la Hyundai Niva. Voilà, c'est déjà avec. Et alors, je ne donne pas son âge, je vous donne juste un indice. Il porte le numéro de son année de naissance. C'était donc le numéro 45. Voilà. Premier rallye WRC sur le rallye Monte Carlo en 2020. Portugal. No, in Canaries. Canaries, yeah. I was there last year. We did on championship. I finished second. To be here. I'm sure it will be in the difficulty of flying. Restez serré. Allez, bonne soirée. Have a nice night. Have a nice night. Ils vont avoir une nuit un peu compliquée. Alors, compliquée oui et non. Compliquée parce que cette première soirée de ce rallye Monte Carlo, c'est bien sûr la spéciale numéro 1 Toire Saint-Genier et Braillon-Bréziers ensuite. C'est 46 km de spécial ce soir, de nuit, avec probablement quelques pièges glacés. C'est parti pour l'équipage numéro 46. À l'instant, et André Schwager. Et là on passe 5 minutes maintenant. Et donc pour Kylian qui est à vos côtés, c'est son premier. C'est son premier, effectivement. Très bien, 2021, 50e du rallye Monte Carlo, 41e en 2022, 36e en 2023. Moi je dis que la porte est ouverte pour progresser encore en classement général. Et c'est là 35e. Et deuxième de la classe AC4 l'année dernière. Merci, allez-y vite les garçons. Bonne soirée. Le dernier alimentaire. Le 50, Jérémy Pratt et Julien Villorier. Au départ sur Ford de C2. Leur premier rallye, c'était l'année dernière pour Jérémy. En 2023 dans la classe RC5. Numéro 51 maintenant au départ.
rejoindre Nicolas Séguer et André Arcière sur Peugeot GTI. Nicolas Séguer est très avant chaque fois. Et vivement, Peugeot GTI Rallye 2. Les gars pensés, il va retourner à la maison ce soir. Il va dormir à la maison avec Émeric Pellegrin. Ce soir, évidemment, alors vous le savez, la possibilité via Internet et le site de l'Automobile Club de Monaco d'avoir les live results historiques. Le 27 avril, c'est le 7e Monaco EP. Le 27 avril, Victor Cartier, restez devant, messieurs. Restez dedans parce que vous n'avez pas beaucoup de temps. On a encore 3 minutes. Mais bon, on a quand même Victor Cartier et Maman de Cœur qui est de l'autre côté. La deuxième avec Sarcedo, Rallye 2. En 2020, Victor, le premier rallye Monte Carlo, quels sont les souvenirs de départ de Victor Cartier, Maman de Cœur qui se lance sur le premier avec Sarcedo avec cette Rallye 2. Jordan Dafa, Loïc Thomas, la Hyundai MJ20, Rallye 2. Alors, pourquoi autant d'absence depuis 2016 oui. Pourquoi autant d'absence depuis 2016 Parce qu'on n'avait pas le temps. Jordan Dafa et Loïc Thomas. En 2016, il était le 21e de Monte Carlo et premier de la classe RC4. C'est le retour de Jordan Dafa et Loïc Thomas. Damien Berti, Jean-François Castillet. Et oui, l'année dernière, Damien Berti pendant la Monte Carlo, qui effectivement donne un petit coup de brio au tableau. Pierre Lafay, Benjamin Boss, l'équipage numéro 55, la Renault Clio Rallye 3, celui qui a commencé le rallye en 2011, celui qui a commencé son premier rallye Monte Carlo pour Pierre Lafay. Et là, son premier départ en WRCC aujourd'hui. La Renault Clio Rallye 3. Et c'est le premier rallye Monte Carlo. Le tout premier de nos autres. Rendez-vous sur le rallye Monte Carlo. La Renault Clio Rallye 3 de Matteo Chatillon et de Maxence Cornu. L'équipage numéro 58, Raphaël Astier. Le 58, Raphaël Astier de Ligionet. Il s'agit de la Clean Incendie, donc là on est dans la classe RGT. La classe RGT, on est évidemment sur ce à quoi ressemblaient les rallyes Monte Carlo dans les années 80, 70, 80. Et RGT, on était évidemment avec cette Alpine A110. Pour Raphaël Astier, son premier rallye Monte Carlo, c'était 15e en 2022, c'est le retour. Et c'est le retour ici sur le rallye Monte Carlo. Quant à Denis Giraudet, c'est également de Johan Bonato et d'Avgeny Novikoff. L'image numéro 60 de départ à Panfumal et Jules Escartefig
qui prennent le départ l'équipage franco-belge. 5 départs en WRC. L'Alpine à son... Mesdames et messieurs, vous assistez au départ de ce 92e rallye Monte-Carlo. Une soirée qui se promet d'être déjà décisive. L'Alpine à son visage. Quand je vous dis que le rallye... Et ça n'est pas Philippe Bafoul qui va me dire le contraire. Philippe, c'est plus de 30 ans en tant que spectateur du rallye Monte-Carlo. Et puis un jour, Philippe il dit, allez, je me décide et j'y vais. Et oui, ça fait Guy d'être accompagné par la copilote qui participe pour la première fois à un mondial et surtout à Monte-Carlo qui reste une épreuve mythique et tout le monde aimerait faire. Je suis vraiment content de ça, c'est super. Voilà, 21e position du rallye Monte-Carlo l'année dernière. Et cette année, on se dit dimanche. On se dit dimanche. On va aller jusqu'au bout. En plus, vous avez une voiture merveilleuse, vous avez mis la 110 AGT, et vous avez une copilote bien moins merveilleuse. Marco, je disais, la voiture est merveilleuse, et la copilote aussi. Et le pilote est pas mal aussi. Allez, en classe AGT, Philippe Bafoul et Marco du départ. Plus de 30 ans de rallye Monte-Carlo en tant que spectateur, et un jour comme ça, on se dit allez. L'équipage numéro 62, Christophe Girard et Christophe Bernabou. Alpine 110 RGT, c'est leur 11e rallye Monte-Carlo. Alors c'est pas compliqué. Depuis 2010, Christophe et Christophe ne courent que des rallyes Monte-Carlo. Quand on aime, on ne compte pas. On se vient dimanche, ce sont des petits bijoux. C'est vraiment l'esprit alpine. Et cet esprit alpine qui a hanté longtemps chez Fontana, et c'est déjà pilote. Vous connaissez peut-être aussi son papa, Corrado Fontana, qui était aussi pilote. C'est une famille de pilotes. Matteo Fontana, Alessandro Rabelli. Nicolas Latil et ici départ numéro 65 et Guillaume Mercoiré, copilote Nicolas Latil sur la Peugeot 208 Rallye 4. Nombreux rallyes depuis combien? 88, 87, 88? C'est ça? C'est ça, oui, tout à fait. Depuis 87. Yannis Costin, Peugeot 208 Rallye 4. Merci Marco. Les Italiens Marco Gianni, Pietro Agostino au départ. L'équipage numéro 64 sur Peugeot 208 Rallye 4. Du Cédric Amoros, Renault Clio LC4 2019. Le courrier Cédric Amoros, bonsoir messieurs. Eric Philippi, Francis Victor, sali su andiamo a vedere. Benny Rota et Lille Gendreau. Devo chiedere bene.
la Peugeot 208 Rallye 4 de Frédéric Perrard. François Algérie et Fabrice Garin, la Renault RSF 3 TRC4. Alors, ils ont commencé le rallye Monte-Carlo. Voilà. L'objectif principal, vous l'avez peut-être vu sur les lèvres du pilote, sur les lèvres de François, l'objectif principal est d'être là, à l'arrivée en principauté de Monaco. En tout cas, vous allez prendre beaucoup de plaisir, je vous le souhaite. Et ce soir, attention, on peut le perdre les derniers kilomètres, les dernières minutes. On a eu des exemples étonnants, même à l'époque, à la grande époque des années 80, je vais vous dire des gens qui gagnaient le rallye Monte-Carlo et qui cassaient le pont l'équipage numéro 74, Grégory Nationaux et Hervé de Breuil. C'est leur deuxième rallye Monte-Carlo. Ils ont pris beaucoup de plaisir l'année dernière. 67e position. Alors, c'est pas très à Monaco normalement, M. Palmero. Comment vous dire, M. Palmero, pourtant vous connaissez bien la principauté, M. Palmero? Je connais bien, mais j'en profite une fois par an de faire un peu de bordel. Le monégasque Jean-Paul Palmero et Mattia Pastorino, la Peugeot 208 Rallye 4. Il est monégasque, vous l'avez compris. C'est pour ça que je me suis permis de lui dire qu'on ne fait pas de bruit normalement en principauté de Monaco. Le monégasque Jean-Paul Palmero, 13, c'est ça 93. Le rallye Monte-Carlo, c'est à l'époque sur une Peugeot 309 GTI aux côtés de Claude Curcel. Et alors l'année dernière, là, on se dit, un dimanche, à la maison, M. Palmero. Allez-vous voir encore faire un peu de bruit? Jean-Paul Palmero, le pilote qui vient faire ce plaisir une fois par an. Et là, vous l'entendez, c'est continue. Bon, équipage numéro 77, Julien Charnet, Maxime à Limanche et belle soirée. See you Sunday here. L'autre terre de rallye également, la Croatie. Vous avez des routes merveilleuses en Croatie pour tous les amateurs de sport automobile. Et c'est sur ce circuit croate qu'ils ont évolué ces musiques-là, les années 90. Là, ce sont des fidèles parmi les fidèles. Alors, je le dis, moi, enfin, je dis ça, je viens dire aujourd'hui pour saluer les familles. Les rallyes Monte-Carlo, ici, en 2024. On se retrouve, je dis pas ce soir, au bout là-bas, mais dimanche. D'accord? Et je dis ça. L'équipage numéro 79, Jean-Luc Morel, et les 4 derniers concurrents de ce rallye Monte-Carlo. Jérémy Janet et Marine Journet, la Renault Clio RS-Line en RC5. Circuit français exclusivement. Circuit français.
Giacomo Mattozzi et Alessandro Laferra, la Clio Renault RS Line. On va accueillir une famille originaire de Georges. Alors ils connaissent particulièrement bien le circuit, connaissent particulièrement les routes que l'on va emprunter durant cette 82e édition du Rallye Monte-Carlo. J'ai nommé Lucas Gadgetti et Lohan Gadgetti, les frères originaires de Georges en 2021. Et c'est leur papa Laurent qui va piloter la voiture ouvreuse, puisque cette année toutes les classes peuvent avoir une voiture ouvreuse. C'est leur papa qui pilotera donc cette voiture. Ils étaient 61e du classement. Allez, les deux derniers équipages au départ de la partie. Julien Arnaud, Marion Ronchet, la Renault Clio RS Line. Ils ont commencé la compétition en 2023, leur premier rallye Monte-Carlo en 2024. Pour Julien Arnaud, Marion était déjà là, présente sur le rallye Monte-Carlo, c'était en 2016. Là, on vous dit à dimanche, et on vous souhaite évidemment, Julien et Marion, de vivre un très joli rallye Monte-Carlo. L'équipage numéro 84, Fernando Andrade de l'Équateur et Axel Coronado l'Espagnol. 31 départs en WRC, la Renault Clio RS Line. Leur premier rallye Monte-Carlo c'était en 2021. Son premier c'était en 2024. Et regardez, voilà le drapeau de l'Équateur qui est là, qui est à l'autre côté. On a beaucoup de plaisir à vous avoir. Le micro. Bon rallye à tous. Merci, bon rallye à tous, bon rallye à toi également, Fernando. Have a nice rally, and see you on Sunday. Fernando, Andrade de l'Équateur et Axel Coronado des Espagnols. Voilà, c'est parti pour l'ensemble des concurrents qui sont sur la route maintenant pour cette première soirée. À partir de 20h35, la rallye 2.
Yeah.